les petits suppôts du ventre. Qui sont-ils? Que font-ils? Pourquoi continuent-ils de nuire à l'Afrique? Il y a plus d'une dizaine de siècles, l'Afrique, l'Éthiopie intérieure, le grand bassin d'Afrique centrale, l'Afrique en général, depuis le Soudan, le Zimbabwe jusqu'au Congo intérieur, était quasi assimilable à un petit paradis. Mais même dans un paradis humain, il y a évidemment certains soucis. Aussi, il n'y manquait pas des petites querelles entre peuples ou peuplades, des petits échauffourées. Oui, et cela s'est bien vu par les différentes migrations. En Égypte, après le Mali, le Soudan, le Congo, en Égypte, il y a même l'Éthiopie bien avant, mais en Égypte, les peuplades, les peuples africains ont connu leur apogée. Mais voilà qu'est venue la première vague des petits suppôts. Elle est arrivée avec les différentes phases de colonisation. Il y a eu cette guerre interne. Je reviendrai sur ces suppôts internes, car il y a des suppôts aussi internes. Mais elle est arrivée avec les premières vagues de colonisation. Arabe, intra-égyptienne, guerre intra-égyptienne. Les premières vagues, elle est arrivée avec les différentes vagues de colonisation et surtout des guerres internes. Guerre interne entre les Égyptiens eux-mêmes, les différents peuples. Guerre interne, guerre externe avec des peuples envahisseurs, arabes ou d'autres contrées. Et surtout, la colonisation. La colonisation qui s'est étendue dans toute l'Afrique, qui s'est étendue dans le monde entier, car il ne s'agissait pas seulement de l'Afrique, même si elle a eu plus d'ampleur en Afrique, a permis de voir vraiment le visage des vrais suppôts du ventre. Parfois c'était des guerriers, parfois c'était des chefs, parfois c'était des simples citoyens, mais qui se permettaient, pour quelques subsides, de vendre leur peuple. D'autres, c'était simplement par crainte de mourir, car face à la puissance du canon, de la poudre à canon, beaucoup de peuples en Afrique n'ont pas pu résister. Oui, déjà à l'époque, l'Afrique avait eu un problème d'anticipation et de projection. Il est vrai que dans notre nature, nous vivons avec la nature, nous pensons tout en termes d'équilibre, mais l'Afrique avait manqué d'anticipation à cette époque. Et cela nous a valu des conséquences graves. Oui, les suppôts du ventre sont entrés en action, que ce soit au niveau de certains guerriers, que ce soit au niveau de certains chefs, que ce soit au niveau de certains peuples. Ils ont, par peur ou bien par simple envie, ou bien par simple esprit de cupidité, ils ont vendu leur peuple et livré leur peuple à la souffrance dans les plantations des autres continents, ce qui a entraîné une certaine révolution industrielle par l'agriculture. Oui, les suppôts du ventre, les petits suppôts du ventre, c'était bien avant, un peu après l'Antiquité. Cela a continué pendant la période coloniale, puis est arrivée la période postcoloniale où
Certains se sont tout simplement ligués avec ces associations de pillards et ont vendu le continent par des accords bilatéraux et autres accords de dupes qui maintiennent même encore jusqu'à présent l'Afrique sous ce poids de la dette et sous ce poids de l'exploitation. Exploitation des ressources minières, exploitation des ressources politiques et tout et tout. La majorité ont été appelés hommes politiques. Mais est-ce qu'avant la colonisation, la post-colonisation, est-ce qu'il n'y avait pas des hommes politiques? Je ne parlais pas des indépendances, car c'est à ce moment-là où le vrai visage des petits suppôts du Van s'est traduit. Certains étaient dans l'armée, certains étaient dans les services secrets, d'autres étaient simplement des partisans de ces agents, de ces grands suppôts venus des autres continents, dont le but principal était de piller et d'assévir l'Afrique. Et cet asservissement continue, simplement, actuellement, les petits suppôts du ventre sont éveillés. Ils sont éveillés, ils commencent à comprendre. Pour ceux qui sont encore en vie, ils commencent à comprendre que jamais les autres continents ne nous libéreront si nous ne nous libérons pas nous-mêmes. Mais quelle est l'action face à cela? Beaucoup continuent l'entreprise. Beaucoup continuent l'entreprise d'enrôlement et d'aliénation. Maintenant, elle se traduit par un autre facteur qui est le tribalisme, qui est le népotisme, qui est surtout l'accaparement du pouvoir, la systématisation tribale des pouvoirs, la systématisation clanique des pouvoirs, la systématisation sectaire des pouvoirs. Oui, les petits suppôts du ventre, c'est tout ce qui œuvre contre l'Afrique sous prétexte qu'ils protègent les individus et leurs familles. Vous voulez protéger vos individus et vos familles. Est-ce que vous allez vivre sans l'Afrique? Vous voulez l'Afrique sans les Africains? Vous n'êtes pas différents de ces colons et autres qui nous ont aliénés et qui nous ont mis en esclavage. Vous répétez la même chose. Regardez la moitié des grands sièges. Ce sont vos enfants et autres que vous avez mis. Ce sont vos cousins, vos frères, et ainsi de suite. Quand vous faites comme ça, qu'est-ce que vous attendez? Vous allez vivre rien qu'entre vous? Vous ne voulez pas des Bamileke, vous ne voulez pas de telle tribu, vous ne voulez pas... Mais vous allez vivre rien qu'entre vous? Mais je suis désolé de vous le dire, les Bamileke constituent la majorité de la population au Cameroun. Et il en va de même des autres tribus majoritaires. Vous devez composer avec eux. Vous allez composer avec eux, que vous le vouliez ou pas. Cette vidéo n'est pas une vidéo qui s'intitule, ce n'est pas une vidéo qui tend à dire que X ou Y, car les petits suppôts du ventre sont de toutes les tribus. Même parmi les Bamileke, il y a des petits suppôts du ventre. Mais simplement, il faut composer avec le mérite. Et le mérite n'est pas Bamileke, le mérite est dans toutes les tribus. J'insiste, le mérite est dans toutes les tribus. Le mérite est de toutes les tribus. Vous devez composer avec le mérite. Mais maintenant, que faites-vous? Vous augmentez la vitesse, vous accélérez la vitesse d'accaparement du pouvoir par du favoritisme et du clanisme. Qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez revendre une deuxième fois l'Afrique à l'Occident? L'Occident a besoin de nos ressources pour s'épanouir. Et ils sont dans un jeu stratégique qui les arrange, ce qui est tout à fait logique de leur point de vue. Mais à notre niveau, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons croiser les bras et dire simplement que venez acheter tout, prenez tout. Pendant ce temps, nos enfants meurent de famine, nous mourrons de famine. Nous enseignons pendant des années sans être recrutés. Nous travaillons toute une année, nous n'arrivons même pas à avoir même 300, 400 000 francs de salaire à la fin, après une année d'enseignement. Pour moi qui suis enseignant, une année d'enseignement comme vacataire, ça ne donne pas 500 000 francs. Je dis une année. Je ne veux pas beaucoup parler à ce niveau. Simplement, j'aimerais dire que pour nous, Africains, ne perpétuons pas ce climat-là. Ne perpétuons pas cet esprit d'égoïsme. Il y va de l'avenir de nos enfants. Le deuxième moyen de reconnaissance des petits suppôts du ventre est celui de l'arrogance, de la violence. La violence, elle est verbale. La violence, elle est dans les attitudes, la gestuelle. La violence, elle est même dans des actes. Quand il s'agit d'accaparer le pouvoir,
quand il s'agit d'accaparer le pouvoir, quand il s'agit de brader les richesses africaines, quand il s'agit de piller le pouvoir, de piller les richesses, de piller les fonds de l'État, regardez les sommes astronomiques quand on pense qu'il faut un minimum pour construire des routes et autres des hôpitaux, pour permettre un minimum de vital, pour permettre un certain niveau d'équilibre de vie. Oui, comment y remédier? Comment agir quand il y a une sorte de prédation, de la chose publique, de la causa publica. Oui, je m'adresse même aux enfants et autres héritages de tous ceux qui sont en train de se comporter de cette manière. Avec qui allez-vous vivre demain? Avec quel autre jeune? Allez-vous vivre dans votre monde à part et les jeunes, et quand vous descendez dans vos grosses berlines, vous voyez des milliers et des millions de jeunes comme vous, du même âge, qui ont grandi avec vous, dans la pauvreté et la misère totale? Allez-vous devenir les prochains colons qui vont marcher avec le fouet pour fouetter vos frères, vos amis avec qui vous avez grandi? Sous prétexte d'une cause de fraternité, sous prétexte d'une cause religieuse, sous prétexte d'une cause politique. Mais quelle civilisation attendez-vous? Je m'adresse aux enfants et tous ceux qui héritent de ce genre d'attitude. Et aux hommes politiques et autres qui se comportent de la sorte. Quel héritage voulez-vous laisser à l'Afrique? Voulez-vous laisser une guerre qui ne finira jamais? Puisque c'est vers là où vous allez quand vous vous comportez de la sorte. Le problème foncier, vous ne réglez pas. Les problèmes de la tribalité, vous imposez dans le monde entier. Les problèmes monétaires, vous ne réglez pas. Les problèmes même sociaux, c'est une vie de pauvreté totale. Et quand on travaille même, on vit dans la misère, on vit sous le chantage, on vit sous les faveurs permanentes. Tout est fraternité, tout est sympathie, tout est fraternité, tout est favoritisme, tout est sympathie. Il faut être sympathique avec elle. Il faut être l'ami de tel, il faut être ceci, cela. Mais le mérite n'existe plus. Où allons-nous quand nous vivons comme ça? Oui, le dernier point à mettre en évidence est celui de la transcendance. Nous serons amenés à transcender cet esprit d'égoïsme, à transcender cet esprit d'accaparement, à transcender cet esprit de service, je dirais, maléfique même, de service pour soi et sa famille uniquement, pour enfin libérer l'Afrique de ces petits suppôts du ventre. Oui, la libération de l'Afrique passera aussi par la libération de cet esprit de petits suppôts de ventre. Oui, libérez-vous de cet esprit qui vous anime, cet esprit d'accaparement, d'égoïsme, cet esprit de maltraitance du prochain, cet esprit de vision singulière, sans penser à une vision collective, sans penser à une vision prospective, sans penser à une vision collective, sans penser à une vision d'équilibre pour l'Afrique. Nous devrons nous libérer. Nous devons nous libérer de cet art. Nous devons nous libérer de ceux qui passent autant à trahir les causes africaines. Tous ceux qui ont trahi nos héros, les Lumumba, les Unyobel, les Neswandji, tous ceux qui les ont tués, les ont martyrisés, c'était toujours des Africains, même s'ils ont reçu des ordres de l'Occident ou de la France et autres métropoles. Mais c'était des Africains. Je m'adresse maintenant de manière directe à vous, les petits suppôts du diable. Vous devez protéger vos légendes, vous devez protéger vos héros, vous devez protéger vos influenceurs, vous devez protéger vos hommes leaders. Vous devez protéger ceux qui sont au service de l'Afrique, ceux qui travaillent pour le bonheur de l'Afrique, afin que l'Afrique soit libérée et que l'Afrique soit heureuse et prospère ensemble. Liberty, we got a freedom of liberty.
Dun, dun. We got to move to our liberty. Dun, dun. We gotta come out strong. Dun, dun. Oh, got to move and dun, dun. We got to move to our liberty.